الله يبارك فيك شيكون كبير هادشي. اون ديران اون كارب. لا شتي فريمون لا تقول اون كارب هادي صافي. تبارك الله. شوف بدا شوف. اون ديران اون كارب. مالاشيغون جوجهم لي دو هادي كبيره وهادي صغيره. Ça sera un barbecue ça. Il a senti là. Ah, il a senti la douleur là. انت راه دير الاضحيه انت هذا. اوكي. حرام العذاب طبعا ما نبغوش يتعذب طبعا. ان شاء الله. J'ai observé aussi que le coup, la chair est plus bonne. ماشي. C'est comme mon ami, c'est comme un gros. Félicitations mon ami. Cette reprise, j'ai tiré une belle loubine, comme on dit en Vendée, un gros bar. Pour comprendre comment bien tuer un poisson et bien le saigner, il faut avoir un minimum de connaissances sur son anatomie, ce qui n'est pas facile quand on débute, puisqu'on n'en a pas eu beaucoup de jolis poissons dans les mains. Alors, je vous ai fait un petit schéma, rien que pour vous. La ligne latérale fonctionne un petit peu comme une oreille, et il y a un ensemble de points qui sentent les variations de pression, les vibrations, et cette ligne suit la colonne vertébrale. Je vous ai mis des petits traits en rouge. Et c'est donc tout simplement dans l'alignement de la ligne latérale que l'on va trouver le cerveau. Chez les poissons, le cœur contient du sang veineux. C'est-à-dire que le cœur va pomper le sang du corps du poisson et le pousser vers les branchies. Ce sang remonte vers le haut des branchies en prenant l'oxygène dans les branchies. Et donc, on a donc des artères, des petites artères qui passent là dans les branchies. Et en haut des branchies, ça se diffuse vers le cerveau et vers le corps. La première chose à faire quand vous avez tiré votre poisson, c'est de le tuer cérébralement pour qu'il ne souffre pas. Le plus simple est de piquer par l'extérieur, on va dire au-dessus des yeux, vers l'arrière. En fait, vous allez décérébrer le poisson. Si vous êtes dans l'eau, vous verrez le liquide céphalorachidien s'échapper sous forme de petites bulles grises. En ce moment, la mode est à l'ikejime, mais bon, cette méthode n'a rien de spécifique au Japon. Elle est pratiquée au travers du monde par beaucoup de gens. Par contre, au Japon, ils ont une spécificité, c'est qu'ils utilisent un outil qu'on appelle le tegaki, qui est à la base une sorte de crochet de ninja. Et surtout, ils ont tout un protocole qui permet d'optimiser la saigne. D'ailleurs, ce qu'ils font en général, traditionnellement, c'est une entaille sur la queue et ils passent un fil par la queue pour pouvoir générer des contractions et puis expulser le sang vers l'avant. Voilà, après je ne suis pas un spécialiste de ikejime, ni non plus un grand adepte. En tout cas, je pratique, comme beaucoup de chasseurs sous-marins, des méthodes qui s'apparentent beaucoup à ces méthodes japonaises. Voilà, alors sinon, autre façon de décérébrer le poisson, qui est utilisée par pas mal de chasseurs sous-marins qui veulent garder un poisson joli, présentable, c'est de piquer par l'intérieur. En fait, vous glissez la lame du couteau par l'ouïe, vous allez chercher le cerveau par l'intérieur. La deuxième étape la plus importante est de saigner votre poisson. Cela permettra d'avoir une chair bien blanche et surtout un goût, une saveur exceptionnelle. Vous n'avez même pas besoin de couteau pour saigner un poisson, surtout comme le bar.
Il suffit de glisser les ongles derrière les branchies, la membrane se déchire facilement. On attrape du bout des doigts les branchies, on les tire doucement, elles se déchirent. Le poisson se saigne, il blanchit. Et lorsque vous arrachez les branchies, l'estomac en général vient avec. Ce qui permet de, on va dire, de commencer à le vider sans avoir même besoin d'un couteau. On va revoir ça rapidement en vidéo. Donc quand vous êtes dans l'eau, vous commencez par saigner votre poisson, c'est-à-dire vous le coupez en haut au niveau des branchies, en haut des branchies. Le sang va s'écouler. Ensuite vous arrachez les branchies avec l'estomac qui va avec. Pour le tuer, je rappelle, le plus simple c'est de passer par-dessus. On pique par le dessus du crâne, on écarte, on voit le liquide céphalo-rachidien qui s'écoule. La grande spécificité de la méthode japonaise Ikejime, c'est que pendant que le cœur bat encore, on neutralise les nerfs. Alors souvent ça se fait en partant de la queue vers la tête. Bon, certains font de la tête vers la queue, je vais vous montrer ça rapidement. Donc, normalement, quand je vais passer la tige en métal, le poisson va réagir. Parce que ça va neutraliser les nerfs. Voilà, on voit qu'il réagit. Voilà, donc j'enfonce la tige jusqu'au bout. Là, ça neutralise les nerfs. Et là, il est mort nerveusement jusqu'à la longueur de la tige. Donc jusque là. Hein, pour avoir des tiges plus longues, pour un poisson plus grand. Faut bien que ça glisse le long de la colonne. Hein. On voit la réaction des nageoires normalement.